Dans le credo, nous disons « Jésus est monté au ciel et il est assis à la droite du Père ». Ça dit un petit peu ce que nous vivons dans cette fête. Il ne nous a pas abandonnés, comme disait le pasteur Igor. Mais il y a une autre mode de présence. Il n'est plus Jésus quelque part, mais partout, notamment par son esprit, l'Esprit Saint. Il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Une expression biblique, ce n'est pas une consigne de vote, mais pour dire que voilà, il est dans la gloire du Père. Et c'est même fou quand on y pense, de penser que dans sa chair, dans son corps, eh bien, il nous précède, il est auprès du Père. Étonnant, mystérieux quand même. On est à la fin du chapitre 28 de Matthieu, mais qui reprend le chapitre 1er de Matthieu. Au chapitre 1er de Matthieu, il nous est dit « La Vierge enfantera et elle concevra un fils, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Chapitre 1 de Matthieu. Et la finale du même évangile, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours. Je suis l'Emmanuel, je suis Dieu avec vous. Dieu avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu est avec nous. Quoi que l'on ressente, quoi que l'on sente intérieurement, il est là, il est présent. N'en doutons pas. Et je célébrais mardi des funérailles d'une femme de 36 ans, qui laisse 2 enfants, un mari, après 6 ans de maladie, quelque chose de l'ordre d'une délivrance, bien sûr, mais 36 ans, une vie qui n'était appelée qu'à se déployer encore, quelque chose de dur dans cet événement. N'empêche que la famille vivait cela dans la foi. Ils avaient repris le refrain « Trouvez dans ma vie ta présence ». Trouvez dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Et il est beau ce refrain. Et dans ce moment-là, douloureux, voilà, dire « Seigneur, tu es présent ». C'est fort quand même. Et la foi est une force. Dans les moments d'épreuve, quand tout va bien, c'est l'émerveillement, la louange. Et puis, Dieu est présent jusqu'à la fin des temps. Et n'en doutons pas. C'est le premier point. J'avais d'autres choses sur ce premier point, mais je les ai oubliés, c'est pas grave, je serai plus court. Le premier point, le deuxième point, toujours au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, on a ce qu'on appelle le mandat missionnaire. Au verset 19, « Allez, dit Jésus, allez, allez ». Il y a plus de 1500 fois ce mot-là dans la Bible, 1500 fois « allez ». Comme si nous avions toujours besoin d'entendre « allez, sortez de vous-même, ne vous regardez pas tout le temps le nombril, ne vous examinez pas tout le temps, déconfinez-vous, mince. Allez, sortez vers d'autres, osez, osez. Allez, dit Jésus, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-les, ce que je vous ai commandé. Il y a un verbe conjugué, 3 autres au participe. Le verbe conjugué, c'est faites. Faites des disciples. Étonnant, Est-ce qu'il s'agit de fabriquer, de développer tout un marketing pour faire des robots, quoi. Pour séduire. Ouais, pour séduire, cela. Faire des disciples. Pourtant, vu que c'est biblique, gardons le terme, essayons de le comprendre.
Faire des disciples, Jésus ne dit pas faire des croyants, mais faire des disciples. Parce que le croyant, eh bien, il va à l'église. Le disciple, il comprend qu'il est l'église. Il est l'église. Il y a une nuance, hein. Le croyant, il attend qu'on l'encourage. Il attend qu'on l'écoute, qu'on le visite. Le disciple, il visite. Le disciple, il prie pour les autres. Le croyant, il attend qu'on lui attribue une tâche. Le disciple, eh bien, il est prêt à assumer des responsabilités. Le croyant, il lit la Bible, parfois. Le disciple, il enseigne la Bible. Il ose faire référence à la parole de Dieu, à certains versets. Bien sûr, le disciple est un croyant, mais le croyant n'est pas forcément un disciple. Faire des disciples. Il y a un excellent bouquin, j'en ai déjà fait la pub, mais Jérôme de chez lui va mettre ça à l'écran, un bouquin de James Malone, Manuel de survie des paroisses. Et en sous-titre, je m'approche, pour une conversion pastorale, passer d'une église de conversion, d'entretien, où on fait toujours ce qu'on a fait, et à une église missionnaire, une église qui fait des disciples, qui fait des disciples missionnaires. Et dans ce bouquin, les bonnes questions sont posées. Il y a aussi des pistes d'action excellentes. Si pour certains il y a encore besoin de comprendre, faire des disciples, ce que signifie, je vous conseille vraiment ce livre-là. Il y a un constat de l'Église qui simplement répète toujours la même chose, qui cherche à avoir simplement des croyants, ou l'Église missionnaire qui a cet objectif de faire des disciples. Non pas une Église qui simplement distribue les sacrements, comme on dit, mais qui forme. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire simplement de drive, distribuer la communion, ok, mais si c'est dans le but de faire des disciples matures. Bref, on la retrouve dans notre vision paroissiale, ce mandat du Seigneur, saisi par le Christ pour faire, on retrouve le verbe, faire des passionnés du royaume. On peut se passionner pour plein de choses, tant mieux, plein de choses passionnantes. Mais se passionner du royaume de Dieu, que les baptisés puissent se passionner d'écologie intégrale. Il y en a d'autres qui se passionnent pour cela, qui est des baptisés, qui s'engagent là, qui est des baptisés qui s'engagent pour la justice sociale, qui s'engagent dans l'annonce explicite. Et moi, ça me donne de la joie, ça me donne de la joie aussi d'y travailler avec d'autres, pour pas simplement remplir l'Église, c'est pas le cas aujourd'hui, mais pour que ensemble, nous-mêmes cherchions à être pas seulement des croyants, des disciples, et puis que nous puissions appeler, encourager, former d'autres. Allez, soyons des disciples, demandons que l'Esprit de Dieu fasse de nous de véritables disciples qui ont de la joie parce qu'ils savent, quoi qu'il arrive, échec, réussite, Dieu est présent tous les jours jusqu'à la fin des temps. On peut invoquer l'Esprit Saint, le chanter et entrer dans ce désir. Viens, Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous des disciples. Oh, viens, Esprit Saint, mets en nous ton feu,